Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de votre édition au local à Nantes, l'occupation du lieu unique cette nuit par une trentaine de sans-abri soutenue par l'association Un toit pour toutes et tous. Ils réclament la création de places d'hébergement d'urgence. La préfecture a répondu en partie à leur attente dans la journée. Les explications de Céline Dupeyrat et Boris Vioche. La nuit a été courte, mais pour une fois, ils ont dormi à l'abri. Des enfants, des femmes, des familles entières qui n'ont nulle part où aller. Il y a beaucoup d'Arméniens et de Tchétchènes et d'autres encore. Ils sont à la rue avec leurs enfants et ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Selon le collectif, à Nantes, 5 à 600 personnes vivraient dans la rue. Le 115 recevrait 300 appels par jour pour seulement 3% de réponses satisfaites. Il y a 15 jours pourtant, le préfet avait annoncé la création d'une centaine de places supplémentaires. Mais pour l'instant, toujours rien. Aujourd'hui, il s'est de nouveau engagé à en ouvrir 60 dès lundi soir prochain et 20 de plus dans les semaines à venir. Je pense que nous n'aurions pas mis en place de places supplémentaires avant 15 jours encore, qui est la période d'hiver. Donc la relation avec les collectifs depuis 15 jours a bien établi un diagnostic qui nous a conduit à faire un effort supplémentaire, puisque l'effort dont je vous parle est un effort de réponse à cette tension. Nous, on est sur un accueil inconditionnel de toute personne qui est à la rue. Et là, on n'a absolument rien. On n'a pas de garantie, on a peut-être vague, on verra à partir de lundi. J'ai donné des instructions pour que... Mais ça, on nous l'a déjà dit il y a 2 semaines. Plus que 4 jours à tenir, donc dixit le préfet qui dit vouloir avancer pas à pas. Le collectif, lui, agit dans l'urgence et a décidé de ne pas bouger d'un pouce. Les familles devraient donc rester cette nuit encore au lieu unique. Jean-Marc Ayrault était aujourd'hui à Nantes, venu assister à l'inauguration de l'exposition consacrée à Aristide Briand. En conseil général, il était attendu par un comité d'accueil plutôt hostile. Une soixantaine d'opposants au futur aéroport Notre-Dame-des-Landes se sont donné rendez-vous en fin de journée. Ils ont été eux-mêmes accueillis par un important dispositif de policiers. Quant au Premier ministre, ils ne l'ont pas vu. Il est rentré par une porte située à l'arrière des bâtiments. Décidément, les maisons en bois se portent bien à Orvault dans l'agglomération nantaise. Un lotissement d'un genre nouveau vient de sortir de terre. Il s'agit d'habitats en accession sociale. 13 maisons qui sont réservées en partie à d'anciens locataires de HLM de cette commune. Le tout pour un prix inférieur à celui du marché immobilier. Et cerise sur le gâteau, leur ossature bois est certifiée BBC, bâtiment basse consommation. Reportage de Denis Leroy et Frédéric Grinchec. Nous sommes à Orvault, près de Nantes, un lotissement comme tant d'autres avec des maisons individuelles au style varié. Sauf qu'au bout d'une rue a poussé un ensemble plus unitaire, à ossature bois. Ce sont des logements sociaux, vous n'y croyez pas? Rencontre avec un futur propriétaire heureux. Sur le marché, à 200 000, il n'y avait rien qui correspondait à nos critères. Donc il fallait plutôt compter 250 000 avec travaux. Donc voilà. Et là aujourd'hui, on est à 170 000 euros. Et des poussières. Donc on est pile poil dans l'enveloppe. Pour ce prix-là, il va emménager en famille dans un 86 mètres carrés, 3 chambres, garage et petit jardin. Imbattable par rapport à la moyenne du marché immobilier dans l'agglomération. Cette accession à la propriété a été rendue possible grâce à un montage entre la commune, qui a libéré du foncier, un bailleur privé social et un cabinet d'architectes urbanistes pour la construction, avec un cahier des charges ambitieux, du logement social, mais pas au rabais. Notre volonté a été que ces maisons soient effectivement peu élevées à l'accession, mais aussi qu'elles soient peu élevées en entretien. Les bardages sont garantis 10 ans, le zinc est un matériau particulièrement durable aussi, le polycarbonate que l'on utilise de même, et surtout il demande très peu d'entretien à terme. Les 13 maisons bois ont toutes trouvé preneur. Côté revenu, le programme d'Orvault visait les jeunes ménages dans les classes moyennes. Il pourrait servir de modèle dans d'autres villes. Un mot de sport et de handball. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue a eu lieu ce matin. Pas de chance pour les joueurs du HBC Nantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils joueront à l'extérieur face à l'équipe favorite et invaincue de la saison, c'est-à-dire le PSG, un match qui se disputera le week-end du 27-28 octobre. Vous connaissez tous Dominica comme chanteur. Voici une autre facette de cet artiste. Il est aussi écrivain. Ce soir, il présente au lieu unique une lecture musicale exceptionnelle avec des extraits de son livre intitulé « Y revenir ». Il y évoque son enfance dans sa ville de province en Seine-et-Marne. Vincent Calcani et Jean-Marc Lallier l'ont rencontré. La rue montant la Seine,
chaque virage se mérite. Retour vers un quartier lointain. Pas à Nantes, mais à Provins, en Seine-et-Marne, lieu de naissance géographique et artistique de Dominique Hanné, qui dans ce livre, se livre comme jamais. Tu ne sais que leur dire. Je dirais pas que mon enfance a été malheureuse, justement dans un contexte familial, tout allait bien. Mais il y avait une vraie mélancolie qui était véhiculée par le lieu et dont j'ai été imprégné et qui a imprégné tout ce que j'ai fait artistiquement par la suite. Il neige ce matin dans la rue des Marais. David court et je lui cours après. C'est une petite création autour du livre avec des extraits choisis, des mises en perspective justement par rapport aux morceaux qui se rapportent à la ville que j'ai écrits par le passé, aussi des morceaux, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient tout à fait s'insérer qui pouvaient avoir une résonance avec le texte. J'écarte l'idée que l'instant présent est lui-même appelé à faire l'objet d'un souvenir qui remodèlera tout. Par rapport à l'écriture littéraire, j'étais un peu seul et puis sans aucune garantie quant à la valeur de ce que j'écrivais, parce que pendant 6 mois j'ai bossé dans une solitude avant de faire lire quoi que ce soit, et donc c'est beaucoup plus monacal et presque plus gratifiant. Plus étranger, tout est à l'identique. Une petite précision, le concert de ce soir est complet, mais Dominica sera de retour à Nantes le 30 novembre à Stéréolux. C'est la fin de ce journal, très bonne soirée à vous et à demain.